Avec le bruit très joli des chansons, du portable, des conversations. Akol Letova, Gamze Letova. On est au cours numéro 2 sur le Bitachon, qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem, qu'on glorifie son nom, qu'on le réjouisse, qu'on lui apporte du nachat, que oui, éteignez tous vos portables. Très très bien, hein? Sinon c'est l'ambiance. On va essayer d'animer ça hors portable, Bezrat Hashem. Et que ça apporte beaucoup de shmira et de hagana à tout le Ham Israël. Et que ça soit vraiment un cours pour tous les cholim du Ham Israël, qu'ils soient bri'im veshlemim. Et Bezrat Hashem pour tous les enfants, que ce soit des grands talmidei chachamim, des grands meirim batora, qui sont en simcha, et qui soient belev shalem, pas goum, pas touchés ou abîmés vechalila par des choses, par des hashpaot, que ce soit des enfants qui servent à Kadosh Baruch Hu besimcha, belev shalem, Bezrat Hashem. Alors, où on en était? Qui peut me dire où on en était la dernière fois, hein? Même si on fait un récap, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on s'est arrêté. Joël, t'étais avec nous la semaine dernière? Non. C'est pour ça que j'avais essayé de te dire, viens, pas être vegan, sinon c'est demain soir. Donc, on avait parlé en fait d'un principe structurant qui va nous accompagner tout au long de l'atelier du Bitachon. C'est de comprendre qu'on est dans le Olam HaAsiya. Donc, Ishtadlut, il y a. Ishtadlut, c'est quoi? C'est faire des efforts dans le monde de l'action dans lequel on est, dans lequel on s'inscrit. On est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. On est sa main d'action dans ce monde. Donc on ne s'arrête pas, on dit Ani somechet ala nissim, j'attends les nissim. La parnassa va tomber, c'est sûr. Non, tu te bouges, tu vas faire ta ishtadlut. On a appris des choses que vous avez beaucoup remuées, sur lesquelles on reviendra pour bien les intégrer. On avait fait une équation, on avait écrit une équation avec l'aide évidemment de nos chachamim qui disait plus ta ishtadlut elle est poussée, plus tu fais beaucoup d'efforts dans ce Olam HaAsiya, plus ton bitachon il est faible. Et là, tout le monde se dit, mais il faut bien qu'on bosse. On n'a jamais dit le contraire. Il faut bosser, il faut répondre aux attentes, il faut envoyer des CV, il faut répondre aux résultats. Sinon, c'est du gezel, chasvechanila. On te donne une mission, une messima. Tu dois répondre à cette messima en faisant tous les efforts nécessaires. Mais dans ta kavana et dans la istaklout que tu vas avoir sur les événements, comprendre que tout ça, ça n'est qu'un derer pour arriver à ce que Hachem de toute façon veut t'envoyer. Si ce n'est pas dans ce job, ça sera dans un autre job. Azlo, ne pas rentrer en Daaga, Chazve Khalila. Et on a dit Daaga, dans Daaga, Dalet, Aleph, Gimel, He. Et là, elle se dit, c'est le moment où j'ai peut-être me suis assoupie. Dans Daaga, on avait dit Dalet, Aleph, Gimel, He. Quelle est la lettre qui est Chassera? Le bête de quoi? Le bête de quoi? Nous, on se réveille. Le bête de Bitachon, bêta. Quand tu es en Daaga, je vais vous secouer un peu ce soir, je vais vous ramener avec moi. Quand tu es en Daaga, quand tu es en inquiétude, nos chachamim disent, quand tu rentres en inquiétude, c'est que tu es en péroude, tu es en dissociation, tu es en séparation d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu étais collé à Akadosh Baruch Hu 100%, si tu étais collé à lui et que tu étais collé à la source de toutes les vitalités, de tous les espoirs, de toutes les possibilités, potentialités, tout. C'est lui qui est Mehavé, c'est lui qui donne la chayout au monde. Alors de quoi t'as peur? C'est ton père, c'est le Boré Olam, c'est celui qui a tout créé, c'est lui qui est Baal Yecholot Kulam, c'est le propriétaire de toutes les forces, c'est lui qui détient tout, c'est lui qui t'aime plus que tout, c'est celui qui s'inquiète plus que toi-même pour toi, c'est celui qui est en tsar plus que toi quand tu es en tsar. Toi, tu peux pas être en tsar. Alors, d'après ce que tu dis, tu peux même pas être en tsar. Ben non, l'objectif, un jour, quand nous aurons bien musclé notre bitachon, c'est le travail d'une vie, on peut plus être en tsar puisqu'on a compris que tout est orchestré par Akadosh Baruch Hu et que tout est les tovati. Si tout est les tovati, je vois plus, il n'y a pas de rat qui peut descendre. Le rat qui peut m'arriver, c'est quoi? C'est mes maasim à moi. Donc si je dois me mettre en tsar, c'est pas par rapport à la façon dont Akadosh Baruch Hu il a conduit son monde et où il a envoyé des événements qui te plaisent pas forcément, qui te secouent un peu, etc. Mets-toi en colère s'il y a colère par rapport à tes maasim qui eux apportent du rein et qui font une mechitza, qui font comment on appelle, un massar, et toda, un massar, un écran, avec toute la lumière qu'Hachem de bien et de bienfaisance et de miséricorde qu'Hachem il t'envoie non-stop. Et quand on te met une pression au travail, Ok. une pression de résultat, Ani Yodat, je connais très bien ce contexte. comment on réagit par rapport à ça? Eh bien, tu fais ta ishtadlut maximum. Après, si ce n'est pas dans ce boulot, et tu te réaliseras dans un autre boulot. C'est ce que je viens de... Tu poses ta question, elle est magnifique parce qu'elle illustre exactement le principe. Le principe structurant qu'on a dit, c'est la ishtadlut, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière,
plus tu pousses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre aux engagements et aux missions qu'on te donne. C'est-à-dire que tu fais tout ton possible. Tu ne vas pas faire plus que ton possible. En même temps, les taux de saot, puisqu'on l'a appris ça, les taux de saot de tes actions, les résultats de tes actions, ce n'est pas toi qui les pilotes. Toi, tu fais tous les efforts que tu peux en fonction de ta émouna et de ton bitachon. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit sur le bitachon? On a dit le Chavetz Chaim, qu'est-ce qu'il atteste? Le Chavetz Chaim, il dit quoi? Il dit la émouna, c'est le code de la route. Qu'est-ce qu'on a appris là? Nachon, vous avez aimé ça? Moi, j'ai adoré. La émouna, la différence entre la émouna et le bitachon. La émouna, c'est le code de la route. Et le bitachon, c'est le permis de conduire. C'est ça. Donc, en fait, on te donne la possibilité par rapport à ce travail. On a l'impression que tout dépend de ce patron, mais il n'y a rien qui dépend de lui. Il n'y a rien. Vous savez, dans la Gemara, ce qui est marqué, en fait, on est dans un monde d'aveugles. On est dans un monde d'aveugles. C'est-à-dire chacun, il prend la parnassa de quelqu'un d'autre. On se passe la parnassa, mais qui donne la parnassa? Qui est le guide? Qui voit? Qui a la tmouna, la vraie tmouna? Pas chelkit, pas partielle, la tmouna globale. C'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on se soutient les uns les autres. Une, elle donne à l'autre, une, elle donne à l'autre. Parce que rien ne nous appartient finalement. Tout vient d'un corps. Un seul. N'aie pas peur. Quand tu as du bitachon, tu ne peux pas être en peur. Parce que de toute façon, Hachem, il sait. Il a kava. Comment on dit? Moi, je vais mélanger super bien le. Il a fixé de Tishré à Tishré ce que tu vas avoir. Et dans le bitachon, c'est exactement la façon dont on va approcher les choses qui va nous transformer de l'intérieur. Tu ne vas pas avoir un shekel de plus. Un shekel, tu ne l'auras pas. Après, il y a quelques leviers qu'on va étudier au fur et à mesure. Mais par rapport à ce qui a été fixé, par rapport à la ishtadlout, de l'épaisseur d'un cheveu, tu peux monter fois 3, fois 4, fois 5 ta ishtadlout. Tous les efforts que tu vas faire pour essayer d'arriver. Brocha va Viviane. Un shekel, tu ne l'auras pas. Non. Tes efforts, ils dépendent de toi. Ton libre arbitre, il dépend de toi. Ta capacité à faire le ratson d'Hachem et d'aller dans le bien, ça dépend de toi. Les totsaot, je vais mériter ou je vais pas mériter. Même pour un dvar mitzvah, même pour une mitzvah, la totsa de tous les efforts que j'ai appris, etc. Je me mets en colère, je me mets pas en colère. Tout ça, ça dépend pas de toi. La résultante de tes actions, ta performance par rapport à ça ne dépend pas de toi. Toi, ce qui dépend de toi, c'est tous les efforts, c'est toute la moudaout. On accueille avec la moudaout Viviane parce que c'est son mot-clé. La moudaout, c'est le savoir, d'accord? Et après, on va devoir les chaber, ce savoir avec le date, avec la capacité à décliner cette moudaout dans notre monde. Donc, on a appris quelque chose de fondamental sur lequel on va revenir. Parce que ton exemple, en fait, il peut être transposable à tous les exemples. Tout le monde nous met une pression. C'est un monde de résultats. On veut des résultats. Broucha va arut avec le sourire. Kolakavod là. On veut des résultats. On ne veut pas des engagements. On veut pas. Ouh là là. Excusez-moi, c'est moi. Bah, décidément, on aura eu de la musique à fond. Donc, attendez, je vais complètement éteindre. Voilà. Et donc, en fait, on veut tous des engagements. On nous associe tous des engagements de résultats. Sauf qu'en fait, c'est le contraire qu'on nous demande dans la Torah. On te dit, au niveau des résultats, ce n'est pas toi qui pilotes. Tu vas mériter ou pas d'avoir la résultante de tes actions. Mais c'est justement, ça te fait travailler la hanava, ça fait travailler ton bitachon. Parce que si tu avais toute la chaîne depuis les efforts jusqu'à la résultante, il est où Hachem dans la Touna? Il est où Hachem dans la Touna? Akol bekochi ou beotsam yadi. Tout est dans mes forces. Donc, ce qu'on t'apprend dans le bitachon et cet événement que tu décris, quelque chose qui est connu de tous. Mais c'est le contraire de ce qui est marqué. Le problème, c'est que notre vie, elle est moudrechet, selon des valeurs qui ne sont pas ceux de la Torah. Parce qu'on est dans des réalités économiques, dans des réalités qui sont dirigées, voilà, selon les référentiels de valeurs qui ne sont pas forcément ceux de la Torah. Mais nous, on sait que de toute façon, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et évidemment que la parnassa, tu n'auras pas, même si tu démultiplies tout ce que tu veux comme effort, que tu travailles jusqu'à 2h ou 3h du matin sur les propales, tu n'auras pas un shekel de plus. Donc, évidemment qu'au début, quand on commence à peine à appréhender ce qu'est le bitachon, on va se dire « Ah non, mais d'accord, c'est sympa le bitachon, mais on est quand même dans une réalité. Moi, je vais pousser toute ma ishtadlout pour arriver au résultat escompté. » Et vous verrez au fur et à mesure, avec l'aide d'Hachem, chez Alva et chez Niske, pourvu qu'on mérite ça, au fur et à mesure qu'on va rentrer, qu'on va intérioriser cette moudaout et ce date sur le bitachon, vous allez voir dans votre vie, vous allez faire beaucoup moins d'efforts. Parce que de toute façon, vous allez savoir que ce n'est pas le nombre d'efforts, ce n'est pas la quantité de choses que tu vas déployer en termes d'efforts qui vont faire le résultat. C'est le bitachon que tu vas injecter dans ces efforts
Et on va le décrire là. Et c'était une question que Viviane, elle avait, je crois, 2 jours après le cours. Quand une fois que ça mûrit, je pense que tu me posais la question par rapport à la force et à l'énergie, d'où ça vient, etc. Et on va comprendre que c'est le contraire de ce qu'on pense. Donc, reset, annihilation des données, on annule toutes les données, on recommence tout, et on fait rentrer des arachim de Torah, des valeurs de Torah. Et là, on va être dirigé dans le bon sens. Vederech mutzlachat. Vestader, Bezrat Hashem. On avait appris un pasouk. Avec l'aide d'Hachem, je vous enverrai un certain nombre de psukim qu'il va falloir, comme ceux de la colère, les chanen. Encore une fois, il faut répéter les choses. Comme les chachamim, la stratégie de réussite, c'est de répéter les psukim. Donc ne passez pas à côté. C'est pas 1 heure de cours qui vont... c'est 1 heure de cours plus des tirgoulim, comment on appelle ça, vraiment des exercices d'entraînement de façon à rentrer cette moudaout et de la transformer au fur et à mesure avec l'aide d'Hachem en quelque chose qui nous constitue, qui nous formate, qui définit une nouvelle nature. De la même façon qu'on était colérique, de la même façon que des fois on manquait de bitachon, eh ben on va changer la nature. Comment on va faire? C'est ce qu'on nous demande en tant que juifs. Nachon? C'est l'ishlog sur notre nature et de se brancher à quelque chose qui est au-dessus de la nature. À Kadosh Baruch Hu. Donc c'est possible. Encore faut-il faire les efforts nécessaires pour y arriver. Et donc on avait dit à un passou qui était très fort, Ashrei, que tout le monde connaît, Ashrei à Gever, Asher Iftar Bashem, Ve, Haya Hashem Miftacho. Et on a dit, waouh, il y a une redondance, il y a 2 fois la même chose. Béni soit, heureux soit la personne qui croit à Kadosh Baruch Hu et que Hashem il soit celui en qui il a confiance. 2 fois la même chose. Il n'y a pas de milim yétérim, il n'y a pas de milim en plus. Comment c'est possible? Et on a expliqué qu'en fait, évidemment, on a tous du bitachon en nous, avec des graduations, sachant que le bitachon qu'on doit capitaliser et formater, c'est infini, puisqu'il faut avoir un bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc infini. Donc on a dit, même si on a du bitachon, il va falloir, dans la façon de voir les événements et les efforts qu'on doit produire en termes de ishtadlut, tous les shlichim qui vont nous entourer, tous les shlichim qui sont dans notre vie, on va les considérer que comme des... Au fait, au lieu de voir des gens, vous allez voir des tsinorotes. Il faut voir des tsinorotes, comment on appelle ça? Des tuyaux, des conduits qui vont permettre de recevoir les yeshuot qu'Hachem vont nous envoyer. Donc une tikva qui accompagne une femme, par exemple, en consultation, on n'est qu'un tsinor. Attention, chas vechalila, d'imaginer que tikva, tout d'un coup, elle va t'apporter les yeshuot. Mais moi, je leur dis en entrée. Alors, avant de démarrer toute consultation, comprenons-nous bien. Non, mais c'est important. On est complètement à côté. Et du coup, on démultiplie toute la ishtadlut possible avec plein de gens bassar vadam. Et qui on oublie dans l'histoire? Hachem. Hachem, il t'attend. Il attend chaque parole comme un délice, comme une merveille, comme divrei sha'ashuim, des divertissements pour lui. Tellement c'est important que tu lui parles sur chaque chose qui t'est arrivé. Toi, tu vas aller voir tel rav. Encore une fois, on peut pèleriner, on peut aller voir demander des conseils, on peut demander des brachot, on peut demander des prières, parce que c'est des kelim qui sont purs. Donc, ils peuvent avoir la possibilité de faire monter. Encore une fois, ça ne sont que aussi grands qu'ils soient, aussi énormes qu'ils soient, aussi tzadikim qu'ils soient. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut apprendre de manière structurante et majeure dans tout l'atelier. Attention à ne pas se diluer. Attention à ne pas édulcorer ta ishtadlut. Tu te plantes, c'est faux, archi faux. Tu dois voir des personnes comme des moyens, des drachim, qu'Hachem va utiliser pour t'envoyer la Yeshua. Mais celui qui te l'envoie, de qui tout dépend, de qui tu dois dépendre. Et je parlais encore ce midi avec une dame que j'ai vue en consultation. Je lui dis, mais combien tu vas voir de personnes? Combien à un moment? Stop it! Tu vois bien que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Soit c'est le derrière positif où tu te dis, de toute façon, Hachem, comme je vous racontais pour la femme à Baït Vegan qui témoignait à quel point c'était lourd, mais en même temps, source de beaucoup de bitachon, le fait qu'elle ait été malade. Et qu'elle disait, de toute façon, qui me l'a envoyé cette maladie? Lo alenu, lo alechem. Que vous soyez toutes briot, veshlemot, amen, ve amen. Qui me l'a envoyé? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je dois sortir de ça? Pas pourquoi il m'arrive ça. Qu'est-ce que je dois faire de ça?
Elle a dit qu'elle n'a jamais autant construit et nourri et matérialisé et rempli son kécher avec Akadosh Baruch Hu. Le rotzim et zeh. Là, on ne veut pas ça. On veut passer par des drachim beaucoup plus de nos routes, etc. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, dans cette épreuve, j'ai compris de toute façon, moi, que je vais voir le refait, mais je prie avant, je prie pendant, je prie après. Hachem, ça n'est qu'un tsinor. La troufa que je prends, je fais une bracha avant et je fais une bracha après pour que ça soit moïl, que ça soit une troufa qui soit envoyée par Akadosh Baruch Hu pour que ça soit efficace. Mais je ne crois en rien d'eux. Quels que soient les résultats qu'ils me racontent, quels que soient les résultats qui me descendent, qui me remontent, je crois en rien, ça glisse sur moi. Je sais qu'Hachem il me l'a envoyé et je sais que le seul qui peut me la retirer, c'est Akadosh Baruch Hu. Je me remets en rien. Vous savez ce qu'on apprend de là? Moi, j'ai la chair de poule et je peux le répéter 100 fois, j'ai la chair de poule et les larmes aux yeux parce que si on comprend que si on dépend que d'Akadosh Baruch Hu, et je vous assure, ça paraît basique ce que je dis comme ça. Ça paraît mouvan mielav, mais pas du tout. C'est un exercice extrêmement profond. Parce que quand tu te retrouves dans ta réalité, dans la réalité de la vie, bah, tu comptes sur l'un, tu comptes sur l'autre, et t'attends, et tu supplies, et tu amadoues, et tu trouves des cercles d'influence, et des ksharim, et des trucs, etc. pour Alvaï sheniske, Efo Hashem, pinita el midatecha. Tu as enlevé, chas vechalila, Hashem de la tmouna. Et quand Hachem, on va faire les deux prismes, les deux aviotes, les deux angles de lecture, soit tu le mets complètement dans la tmouna et il n'y a que lui et tu considères que les autres c'est que des shlichim et auquel cas Akadosh Baruch Hu zemechayev oto. Mazé zemechayev, ça l'oblige, elle ne dépend que de moi. Elle n'attend que de moi. Je ne vais pas la laisser, c'est ma fille. C'est la prunelle de mes yeux. C'est ma batiechida. C'est ma fille unique. Je ne vais pas la laisser comme ça, elle dépend que de moi. Elle cherche même pas ailleurs. A contrario, vous avez bien compris que la réciproque n'est absolument pas vraie. Si jamais tu dilues tous tes efforts et que tu attends, au lieu de considérer les gens comme des shlichim et des tsinorotes, des conduits pour descendre le chef à, si jamais tu attends ta Yeshua qui est tellement structurante et majeure pour toi, d'autres personnes, Azma ou Omer Akadosh Baruch Hu, non, tistadri levad. J'ai pas besoin de toi. Tistadri levad. Débrouille-toi, puisque tu comptes sur tout le monde. Alors que c'est moi qui suis propriétaire de tout, détenteur de tout, et que Dafka peut-être, encore une fois, on ne connaît pas les cheshbonot Shamaïm, on ne connaît pas les drachim d'Hachem, on ne connaît pas les cheshbonot. Mais si Hachem il t'a envoyé, qu'est-ce qu'on a dit dans la soirée, le petit cours de 10 minutes, tout petit qu'on a fait, Baruch Hashem, Odelia, Brucha, Ba'a, Igat, Vesha Tova Mutzlachat. Et bien, qu'est-ce qu'on a dit? Je suis sûre que ça va te plaire ce cours, Odelia, tu vas ouvrir des yeux comme ça, comme ça. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait Hachem des fois? Des fois, il va utiliser des manques qui sont importants et majeurs dans ta vie. Il va utiliser ces risronotes, ces manques de Parnassa, ou de Shalom Bayit, ou de Zivug, ou ce que tu veux. Il va utiliser ce manque de sheket à l'intérieur, ce manque de roga, ce manque de shalva. Il va utiliser d'Afka ce dimayon, cette imagination qui te manque quelque chose. Alors qu'il ne nous manque rien, puisque tout est orchestré finement pour qu'on puisse réaliser notre tikkun. Donc dans l'absolu, qui c'est qui disait ça? Odélia, elle disait ça la semaine dernière. Dans ces cas-là, il ne faut rien demander, puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, tout est les tova, et de toute façon, on a exactement ce qu'il nous faut. Donc on ne doit rien demander. Donc on peut toujours demander pour mieux le servir. Si c'est les tovati, à chaque fois, je rajoute dans la tfila, si c'est pour mon bien, si c'est besha tova ou mutzlachat, si c'est dans une heure où il faut pour moi que je puisse réussir quelque chose, alors envoie-moi. Mais de toute façon, moi, je ne sais rien. Le bitachon, un des fondamentaux du bitachon, c'est de comprendre, et ça, qu'est-ce qu'on a du mal? C'est de comprendre qu'Hachem, il sait infiniment plus mieux que nous. Je suis sûre que ça ne se dit pas en français, mais plus mieux que nous. Je l'assume totalement à cette heure-là. Peu importe, advienne que pourra. Mieux que nous, tout ce qui nous correspond le mieux. Il va falloir baisser la tête et comprendre que nous, on ne sait pas ce qui est bien pour nous, puisqu'on a encore une fois qu'une vision extrêmement partielle. Mais oui, lui, il n'a pas de Ové, il n'a pas de Havar, il n'a pas de Hati, tout est Kacha. C'est intemporel, c'est pas lié à l'espace, c'est pas lié au temps, donc il a toute la Tmouna. Donc il va falloir comprendre à un moment donné, comprendre et intégrer à chaque instant de nos vies, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose chez l'homme mistader, qui ne nous va pas comme on aimerait, parce que c'est pas ma tournite, c'est pas comme ça que j'ai imaginé ni ma journée, ni les événements, ni le deal au travail, ni ça, ni ça. Ça m'arrange pas, je suis en retard, il y a des pkakim, j'arrive en retard, j'ai oublié ce que je voulais dans mon sac, tout est prévu, tout. Vas-y, bosse maintenant.
bosse. Mais c'est un chesed, c'est un cadeau, c'est à chaque fois avec un euro rouge. À chaque fois que tu fais qu'il y a un truc qui t'arrive, tu dis Toda, Toda. Toda, ah, j'ai pas arrêté de raconter mes aventures de cette semaine parce que j'en ai comme tout le monde. Ma voiture que je pars pour une fois à partir quelques jours la semaine prochaine. Évidemment la voiture comme par hasard, comme il n'y a pas de hasard. Eh ben elle s'arrête de marcher évidemment et donc on l'emmène au garage et évidemment tout le monde a du métard en termes de parnassa, mais tout ça avec un grand sourire. Et du coup le garage, je supporte plus son numéro de téléphone. Je veux le spam. Comment on spamme un numéro de téléphone? Je sais pas moi qui suis la reine de la technologie. On voit ce numéro et que mon mari me fait tu parles, c'est toi qui parles hébreu, alors vas-y c'est pour toi. Ah, ça c'est là, c'est ça. Donc le Bitoire Léomi c'est moi, le truc c'est moi, ok. Donc je prends et tout, il me fait ah au fait je vous ai pas dit mais pour passer le test, eh ben c'est ça, c'est X 1000. Je sais, quand est-ce qu'on peut la vendre là? Je peux la vendre. Je veux vendre la voiture. Et donc non, parce qu'il faut partir pour les enfants, parce que c'est le deal de chaque année de dire on prend quelques jours pour partir pour l'anniversaire de ma petite Sarah Baruch Hashem. Et donc il me dit bah voilà, c'est maintenant, et là mon mari me fait c'est sur le bitachon que tu travailles en ce moment. Je dis écoute-moi bien. Il me dit c'est maintenant, et mon frère qui apprend cette nouvelle par ma mère parce que ça va très très vite. Il me dit et c'est maintenant que tu danses de joie parce qu'il paraît qu'il faut danser de joie. C'est maintenant que ça se passe. Dis-moi et s'il te plaît envoie-moi la vidéo, je veux te voir. Donc les travaux pratiques, comment vous dire, quand vous démarrez quelque chose, il faut s'attendre à tous les travaux pratiques. Attendez, c'est pas fini, ce serait trop facile, parce que je vous assure, et en toute humilité, non mais je sais pas pourquoi ils étaient ancrés dans le sol quand j'ai entendu. J'ai souri, j'ai dit Toda, Kadosh Baruch Hu, Toda, ils ont matanat chinam, asetali, Toda, ani mamash. Margisha Tov, et c'est chesed. Non, franchement, par rapport à avant, franchement oui. Mais par contre, je dansais pas. Et attends, Léat. Normalement, je danse moi. Mais là, attends, laisse-moi un peu de temps. Le lendemain, voilà, t'as vu, je danse bien. Le lendemain, c'est pas fini. Alors, une fois qu'on avait essayé de digérer, parce qu'on dirige rien du tout, vous l'avez bien compris. De digérer ça avec zen, avec une bonne nuit de sommeil, avec Riet Shema Lamita, Toda, vidouille. Zéro, evanti, kibalti akol. C'est bon, on peut passer à autre chose que du bon maintenant, s'il te plaît. Donc, le lendemain, c'est du bétard, et encore plus, donc du bon facial. Et donc, il appelle encore, J'y crois pas, mais pourquoi il m'appelle? Ah, il va me dire qu'il va baisser l'addition. Bah non, c'est pas prévu comme ça. Alors, t'as pas fini de bosser ton bitachon. Parce que ce que j'avais imaginé être la note n'est pas la note. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et là, tu te dis, ah ben là, c'est un nouveau test. Tu fais ou tu fais pas les travaux? De toute façon, tu passes pas le test, t'es obligé. T'es méchoué. Donc, comprendre que de toute façon, tu n'es chaud les têtes sur rien. Et si tu prends les choses pas en simcha, si tu prends pas les choses avec bitachon, l'épreuve, chas vechalila, elle va se reproduire jusqu'à que tu la passes. Passons-là l'épreuve. Donc quand tu as ta cloute qui change, parce qu'avant je me serais dit mais c'est quoi ce délire? J'en veux plus, j'aurais quoi? Incriminé les événements, la voiture vieille que j'aurais jamais dû acheter. J'aurais vu les événements de manière comme ça, et météotite. Mais il est où Hachem dans la Tmouna? Hachem il a dirigé ça. Hachem il a envoyé la note pour plein de choses. Pour plein de sujets qui sont que bons, qui sont exclusivement bons. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'ai pas fini. Je descends, j'ouvre la boîte aux lettres que je n'ouvre jamais, tout me tombe dessus, ok? Et je trouve un truc de masse Arnasa. Je l'ouvrirai pas aujourd'hui. Hachem, je te promets, laisse-moi un peu de temps pour digérer tout ça. 2 jours d'affilée, attends un peu. J'ouvre parce que je suis impatiente. Évidemment, c'est une mida que je vais devoir travailler. J'ouvre et devinez ce que je vois. Masarnasa, Erzer. Je vois Erzer, Zikoui. Ça me plaît bien. Bon, je sais pas de combien. Et c'est Erzer, ça veut dire qu'on te rend de l'argent. Donc voilà, tout ça, c'est pour essayer de comprendre que nous, en fait, nos torniotes, les choses qu'on imagine devoir se passer, c'est juste pour répondre à ta question. Il n'y a pas un shekel qu'on aura en plus ou en moins. Et le Zohar, il va dire quelque chose d'énorme et de fantastique. J'aimerais bien encadrer partout, en fait, en shlatim, dans la maison, si on n'allait pas tous me dézinguer entre la colère, le bitachon, la nouvelle décoration d'intérieur. C'est de comprendre. Le Zohar, il dit, est-ce que s'il y a une gzera chas vechalila sur toi, chas vechalila, est-ce que quelqu'un peut l'annuler? À part Akadosh Baruch Hu. S'il y a une gzera, un décret sur toi, d'accord, personne ne peut l'annuler. S'il y a une tova sur toi, est-ce que quelqu'un peut te la prendre?
Est-ce que si Hachem il veut t'envoyer une tova, est-ce que quelqu'un peut te l'apprendre? Donc il n'y a plus de système de jalousie. Il n'y a plus de système d'envie. Il n'y a pas pourquoi elle, ça lui arrivait, moi, ça ne m'arrive pas. Ça change complètement la guicha sur la vie. Tu as ton masloul, la tmouna, et même la façon d'approcher. La façon d'approcher la vie, la méthodologie d'approche de la vie. C'est les gamrés à faire. C'est complètement différent. On est d'accord ou pas? Donc, on a appris quelque chose de vraiment fondamental. Il ne faut dépendre, vraiment un système de dépendance. Quand on aime quelqu'un, on aime que la personne dépende de nous. Dépende pas dans le sens, c'est moi qui te dis ce que tu fais, etc. Quoique avec Akadosh Baruch Hu, on est vraiment dans un système de évêque. Je parlais avec une fille qui est venue en consultation, elle me fait « Non, mais ça, je sais pas faire. Ça, je sais pas faire. » Ben, je lui dis « Je suis désolée, il n'y a pas de pétek shichour. Il n'y a pas un pétek qui te dit entre telle heure et telle heure, sur telle mitzvah, tu es libéré de ton obligation. Il n'y a pas, je suis désolée. Il n'y a pas de cas d'exception. C'est que si tu es fait partie du Ham Israël, que tu dois être en capacité à réaliser les 613 mitzvot, tu n'as pas capacité à te dédouaner. Que tu puisses pas à l'instant T la faire, c'est une chose. On va te juger par contre sur ton ratson, sur ta volonté à te dire oui, j'y arrive pas aujourd'hui, mais par contre, je veux vraiment le réaliser. Je veux vraiment faire ton ratson comme le mien. Et que tu puisses faire mon ratson comme le tien, Be'ezrat Hashem. Donc, il y a vraiment une situation où on doit dépendre et faire confiance exclusivement à Kadosh Baruch Hu et réduire au fur et à mesure, pas tout d'un coup d'un seul en me disant « Ouh là là, j'ai appris dans un cours, si ma ishtadlout elle est max, ouh là, ça veut dire que je suis pas bonne en bitachon. Comme je veux que mon bitachon y monte, j'arrête la ishtadlout. » Non, ça marche pas comme ça. Les hâtes, plus on va intérioriser, muscler, parce que c'est un muscle, c'est un shrir. Un shrir, il faut apprendre ce mot. C'est comme la émouna. La émouna, c'est l'arbre et le bitachon, c'est le prix. C'est le fruit de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a appris de fondamental? On a dit on peut être pleine de émouna. Il y a une fille, elle se disait très, très vrai. Ce matin, elle était très amitié. Elle me dit, moi, j'ai 0 bitachon. Elle le disait. Elle me dit, je suis pleine des principes de foi, des ikarim et tout ça. Mais dans ma vie, je n'ai pas cette capacité à voir Akadosh Baruch Hu dans les instants de ma vie et à savoir être confronté à ça avec bitachon. Ça reste conceptuel. Ça reste quelque chose, comment? Ouais, c'est du boulot, hein. C'est le travail d'une vie. On est nombreuses à être comme ça aussi, je pense. Oui, il faut venir aux ateliers de bitachon. On doit tous y passer, Be'ezrat Hashem. Mais d'augmenter chaque millimètre sur le bitachon apporte beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de yeshuot. On va voir comment ça fonctionne, Be'ezrat Hashem. Donc, un autre principe très fort, je crois qu'on avait terminé là-dessus, on avait dit que même un rachat gamour, il n'y en a pas dans le Ham Israël, mais s'il y avait un rachat gamour, c'est-à-dire quelqu'un vraiment rachat, on est d'accord? Alors qu'il n'y a que des gens qui sont malais mitzvot, qui sont pleins de mitzvot dans le Ham Israël. Mais s'il y avait un rachat gamour, c'est marqué dans la Gemara Brachot, même un voleur, s'il a du bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, s'il prie en disant Hachem, s'il te plaît, je ne crois qu'en toi, s'il te plaît, fais que ces serrures, elles s'ouvrent, elles se débloquent. Je vous assure, c'est marqué dans la Gemara, vous pouvez rire, c'est marqué dans la Gemara. Et bien, Akadosh Baruch Hu, par rapport à son bitachon, il est obligé de l'aider. C'est un cas extrême, c'est poussé à l'extrême. Alors évidemment, il aura son dîner cheshbon à faire après. Mais au moment où il est complètement dépendant, veu sommaire, et il va dépendre que d'Akadosh Baruch Hu, il va remettre sa réussite que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On apprend quelque chose de très fort, même si on n'a pas de mérite, même si on n'a pas de srouyot, même si on n'observe pas comme il faut Torah et mitzvot, mais qu'on est ba'alat bitachon, mamash. Pas dans mon dimayon, j'ai plein de bitachon. Dans la réalité, je sens que les choses, je les confronte, de toute façon, elles ne viennent que d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont pour mon bien. Et il n'y a pas un safek dans ma tête. Au fur et à mesure, ça va monter, ça va grandir, ça va s'atténuer, la façon de voir les choses. Et donc, on dit, même si un ange accusateur, un Mekatreg, un ange accusateur qui va venir accuser le Ham Israël ou accuser une personne du Ham Israël, il n'y aura pas de mézikim, il n'y aura pas de préjudice porté sur la personne. Parce qu'il sera protégé, qu'est-ce qu'on dit? Misheboter Vachem, Chesed Yesovevenu. Le Chesed va l'entourer, va le protéger, va faire... Il fait très très chaud, hein, Nachon? Ouais, et on peut ouvrir, c'est où, là? Quelqu'un peut... Parce que si je quitte... Il fait méga chaud, il y a du chauffage, non? Beaucoup, non? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ok. Non, mais un peu d'air. Ken, mamach, אני צריכה גם.
Donc en fait, c'est ce zéro de bitachon, c'est pas les srouyot Torah et mitzvot, c'est grâce au bitachon que je vais être protégée, d'accord? Donc c'est très important, même s'il y a une xéra sur la personne, même s'il y a un décret, même s'il doit tomber chas vechalila des choses sur la personne, le fait qu'elle soit baalat bitachon, c'est quelque chose qui va être extrêmement protecteur, ok? Donc on va noter quelque chose qui est structurant, midat habitachon, qui doit être poussé au maximum, d'accord, puisqu'on a du bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui est infini. Midat habitachon mamtika et adinim. Elle adoucit beaucoup les rigueurs. Le fait d'être, même si on n'est pas complètement au rendez-vous sur Torah et mitzvot, même si on n'est pas en train de faire complètement le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, qui nous manque des choses, le fait de croire et de dépendre et de se remettre et de n'attendre que d'Akadosh Baruch Hu va adoucir beaucoup, beaucoup les rigueurs. S'il y a d'Akadosh Baruch Hu, c'est très important. Du coup, on va devoir s'entraîner. Hachem, il nous envoie les situations pour le faire avec un grand chesed. Donc, il nous envoie les situations pour qu'on puisse s'entraîner à muscler justement ce bitachon et à comprendre que si j'ai quelque chose qui arrive et qui ne me plaît pas, l'omistader kmoshe anirotza ne marche pas comme je voudrais. J'ai de la pression plus que de mesure. J'ai pas la parnassa que je veux. J'ai pas le zivou que je veux. J'ai pas les enfants qui vont comme j'aimerais, etc. Peu importe la situation, chacune, elle va la spécifier en fonction de sa réparation, de son masloul dans la vie, de ses tikkunim, etc. Il faut comprendre une chose, ça c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Il dit c'est parce qu'Hachem, il te prépare quelque chose d'encore meilleur après. Si même les choses qui t'arrivent aujourd'hui ne te conviennent pas, sache que de là, tu auras ta tzmicha, ton épanouissement, ta croissance, ton développement. T'as froid tout d'un coup, la chair de poule. Hachem, il ne t'envoie que du bien. Et si tu n'envoies pas forcément ce que tu veux aujourd'hui, c'est de là que va justement, et ta croissance, c'est pas forcément quelque chose de gashmi. C'est pas tout d'un coup, d'un seul, tu vas avoir, et encore, c'est possible. On va travailler notamment sur les inanimes de Parnassa, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de masques et de chassimot qui bloquent la Parnassa, parce qu'il y a un manque de bitachon. On croit qu'on a du bitachon. J'ai beaucoup, au Hachem, étudié ce matin, au moins 2 heures que sur ça, sur la Parnassa et le bitachon. Et il y a des moyens et des leviers exceptionnels de bitachon, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. De ça, on peut tirer vraiment une profusion, une abondance de brachot, et ce, dans tous les domaines. Puisqu'on a dit que celui qui croit en Akadosh Baruch Hu, mais vraiment qui muscle ça fort, fort, et qui augmente chaque jour, on doit augmenter en bitachon. Selon les événements qui vont arriver, on va voir, tiens, je suis en bitachon ou pas. D'ailleurs, un des moyens de jauger, de mesurer, parce que c'est une mida. On a dit une mida, ça se mesure. Comment on jauge, d'après vous? Comment on mesure le bitachon? Comment on va juger, d'après vous? Quels sont les leviers? On va accepter avec simcha. Ça, c'est le niveau haut. Accepter, déjà, c'est un bon niveau. Accepter avec simcha, c'est encore un autre niveau. Il y a quelque chose de très fort qui nous permet de jauger du bitachon qu'on a dans la vie, dans la metziou, dans nos maasim, dans la réalité de notre vie. C'est la quiétude. La quiétude et le calme. On n'a plus de dague. Vas-y, prends. Tu veux combien pour la gvissa? Tu veux combien? Tiens. Mais je suis en chisaron dans la banque. Je saute de joie parce que je sais que de toute façon, il ne me manquera rien. Il me manquera rien. C'est ça le bitachon. Si ça continue, il faut se poser des questions aussi de cheshbon nefesh, par rapport à nos maasim. Qu'est-ce qui fait que? Parce qu'il n'y a rien qui arrive s'il n'y a pas de nissionot. On a appris ça dans la colère. Il n'y a pas d'épreuve qui arrive si on n'a pas fait de faute. Donc ça aussi, c'est un cycle parallèle qu'il va falloir observer. Donc évidemment que s'il se passe des choses, c'est soit pour réparer, on l'a appris, c'est des principes qui ne changent pas, soit c'est pour réparer des choses qu'on a fait dans ce monde ou dans nos vies antérieures, soit c'est pour grandir aussi, pour se raffiner, pour s'élever, pour se parfaire, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pas où, hein. Vous l'avez compris, hein. C'est et où. Ok? Donc, au moment où il t'arrive des tuiles, entre guillemets, des choses que tu n'imaginais pas, que tu n'avais pas anticipées et tu ne sais pas comment faire, ne pas rentrer. Et même, encore une fois, je vais adoucir un peu le trait parce qu'on est au début des cours. Après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus détendu par rapport à ces cours. C'est comme sur la colère. Au début, vous étiez effrayés comme ça. Et au fur et à mesure, on intègre et du coup, on grandit. Et donc, du coup, on arrive à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées. Le parade, l'angoisse, la tristesse par rapport à des situations sont normales. C'est quelque chose d'humain. D'accord? On est fait de chair et de sang. Donc, elle va arriver. Ce sentiment de daga, tout d'un coup, va arriver. Ce qu'on veut travailler, c'est pas tout d'un coup, on est des robots, on ressent rien.
Ça, c'est encore un autre niveau de dire on ressent rien, on ressent que de la simcha. C'est encore une autre darga qu'on va vraiment, on va avancer et progresser pour y arriver avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On a ce sentiment de tristesse et d'inquiétude et de peur, etc. Et tout de suite, grâce au pitachon, on va lishlot à la marchava. On va diriger, on va stopper. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, on va switcher le système de pensée. Le système de pensée qui était « je suis inquiète, comment je vais faire? Et je suis déjà dans la galère, et ça se rajoute, et je ne l'avais pas anticipé. Et qui va m'aider? Qui va m'aider d'après ça? Qui? Il n'y a que lui. Et c'est lui qui te l'a envoyé. Et il te l'a envoyé pour une raison qui est que le bien. Zé mamash, ça te change la façon de voir les choses. Même si dans la réalité, les événements restent aussi harifim, aussi aiguisés, aussi difficiles des fois. Mais quand tu te remets à Kadosh Baruch Hu, de là tu auras ta Yeshua, 100%. C'est nos chachamim qui l'attestent, je n'invente rien. Je fais que transmettre des choses qui sont la vérité sans compromis. Il n'y a pas de psharot sur ces vérités, il n'y a pas de exactement, absolu. Est-ce que les fautes d'autres personnes peuvent impacter ta propre vie? Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours. Soit d'abord, on est à Revim Zelazé, d'accord? Donc le Ham Israël, quand il y a des Chazve Shalom, des choses qui sont contre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, il y a des gens qui payent malheureusement pour le Ham Israël. Donc ça, c'est un système que tout le monde connaît malheureusement, d'accord? Après, nos enfants payent pour nos Maasim. Nous, on paye pour les maasim de nos parents, etc. etc. L'inverse est vrai, hein, par contre, s'il vous plaît, pas que les choses négatives. Les srouillottes aussi. À chaque fois que nos enfants, ma fille, quand elle oublie des fois de faire quelque chose, je fais « Sinon, j'aurais pas fait mon job, t'imagines? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour qu'elle fasse la bracha ?» Je dis « Sinon, j'aurais pas fait mon job. » Donc en plus, ça m'importe du zérout à toi, à moi et à tout le Ham Israël. Allez, une couche, une petite ravila, là. Histoire à 6h du matin de « Oui, ok, chérie, ça. Bezrat Hashem. » C'est fini ta question. J'ai répondu. Ouais. Donc on est complètement liés puisqu'on est un corps et une neshama. Le Ham Israël. C'est ce qu'il y a indicatif dans la famille proche, dans les amis, dans les personnes qui traversent la rue. Non, bien sûr, on a dit que tout le Ham Israël, il est Arevim Zelazé. On est tous liés, même celui qui traverse la rue, même si c'est le juif qui est en Australie et qui des fois va être protégé par une fila que tu imaginais, une fila basique. Hein. Bah non, c'est une fila qui apporte beaucoup, beaucoup de protection, beaucoup de lumière et beaucoup de yeshuot à tout le Ham Israël où qu'il se trouve, puisqu'on est un corps et une neshama. Donc forcément, ça a un impact, dans le bon sens comme malheureusement dans l'autre sens. Lo allez-nous. Donc on a appris quelque chose aussi pour le Baal Shem Tov, il va parler des shidduchim, très important. Nous qui œuvrons beaucoup, il y a quelqu'un qui tape, non? Pour les shidduchim, et c'est un exemple qui dit, même si aujourd'hui ça ne marche pas, comprends que par rapport à tes kilgulim, par rapport à tes tikkunim que tu dois effectuer, si ça ne marche pas, c'est que tu dois passer, ça c'est le Baal Shem Tov, il dit, on doit passer par tous ces shidduchim, et des fois par des choses tristes, et par des échecs, des fois, etc., pour arriver au shidduch authentique. Donc des fois on a beaucoup de tristesse par rapport à ça, on rencontre beaucoup de gens qui malheureusement on n'arrive pas toujours à trouver et c'est lié à plein de choses, on ne va pas aller chercher ce qui s'est passé avant, on doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu, mais ça c'est le Baal Shem Tov, je voulais fêter la chassidoute ce soir. Donc le Baal Shem Tov il dit ne vous inquiétez pas, il faut l'ismoch à la Kadosh Baruch Hu, il faut se remettre à Kadosh Baruch Hu dans la joie, parce que si c'est du bitachon dans la hatzvut, ça marche pas, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est mort, mais vraiment, ça veut dire qu'il va falloir changer la tfissa, la tmouna, parce que si c'est pour accepter les choses en disant mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'arrive, et pourquoi c'est Magiali, est-ce que je mérite vraiment ça? C'est pas du bitachon, c'est le contraire, c'est que du safek. Safek, c'est gematria Amalek, donc on est dans le contraire du bitachon. Mais complètement, puisqu'en fait on remet, tu as tout compris, on remet la anaga, la direction, la hashgacha. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi ça veut dire que tu remets en question la façon d'Akadosh Baruch Hu de diriger son monde. Donc il n'y a rien de plus grave que la kfira. La kfira, donc il y a le chilul Hashem qui est très grave, c'est la, comment on appelle ça le chilul Hashem? Joël aide-moi, ne reste avec moi Joël. La profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose de très grave. Et tout ce qui est kfiut tova, c'est l'ingratitude. L'ingratitude et aussi la trahison. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous donne beaucoup, beaucoup de choses toute la journée, à chaque instant. Il nous remplit de ses bienfaits. Qu'est-ce qui se passe? Avec toutes ces forces, on peut, malheureusement, des fois, aller à l'encontre de son ratson. En général, tout le monde baisse la tête à ce moment-là parce qu'on est toutes, malheureusement, dans cette situation où on est investi à inonder de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, de chassadim. Et malheureusement, on va des fois utiliser ces chassadim
pour faire des choses qui sont contre son Hatzal. Donc, c'est des choses qui secouent. Et je le fais exprès, hein, de le dire et de me le dire, de façon à ce qu'on prenne conscience et qu'au fur et à mesure, millimètre par millimètre, on réduise cette façon de faire. Parce que ça, on appelle Hachem Melech Halov. Un Melech, qu'est-ce qu'on a appris Shabbat quand j'étais là, pas la semaine dernière? Melech Halov, c'est Melech insulté. Melech insulté. Un Melech triste, d'accord? Donc en fait, on va définir, ça c'est la question de Viviane, on avait défini d'où vient... Excuse-moi, Oui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une avérote, on fait un manque de smitin. Un manque de... Ok, peu importe quoi, oui. Tu dis qu'on insulte Hachem. Complètement, bah complètement. Il te donne... Niveau, il y a différents- Ah non, 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 on insulte 100%, il n'y a pas de niveau là. On insulte 100% Hachem. Ben, complètement. Moi, qui je suis, je choisis, je fais du picking, comme on appelle picking. Je prends ce que j'ai envie. Je suis au marché, dans ta Torah qui me plaît bien, très intéressante. Hein. Très intéressante. Non, mais je suis volontairement comme ça, je me le dis évidemment à moi-même. Très intéressante. Mais alors, attends, à un moment, j'ai aussi ma vie, j'ai aussi mes choix, j'ai aussi ma prière. Et puis voilà, c'est un peu. On m'a parlé, parce que je me suis battue, c'est le mot, par rapport à des sujets, par rapport à la jeunesse ici. On m'a dit, mais il ne faut pas être obscurantiste, voyons, c'est trop fermé ce que tu proposes. La Torah fermée. La Torah fermée. Allez, viens, reviens au cours, toi. Viens au cours parce que je vais t'expliquer en quoi elle est ouverte, en quoi elle est intemporelle, en quoi elle est source de toutes les lumières. De quoi tu parles? Obscurantiste, parce que je ne veux pas mélanger les filles et les garçons dans le même makom. Je suis obscurantiste. Viens, toi, tu prends toutes les séances de tous les ateliers. Elle écoute les cours, la fille, Bezrat Hashem, tous les audios qu'on envoie. Donc, on va apprendre quelque chose. Souvent, on est dans la génération du « j'ai pas de force ». Je me sens fatiguée, j'ai plus d'énergie. Vraiment, tout le monde en parle. On est tous nazes, on est tous en train de courir. Et à un moment où tu parles de ça. Et donc, où on trouve les ressources par rapport à des choses qu'on doit faire. Par exemple, prenons un cas sportif. Est-ce que j'ai la force de lever ce poids-là? Est-ce que j'ai la force de courir tant de kilomètres? À quelle distance? Comment on définit en général la force et l'énergie dont on est doté? Comment on fait en général? Viviane, je suis sûre que je t'ai donné quand même des briques, des éléments de réponse dans l'audio, parce qu'on fonctionne beaucoup par audio avec Viviane, et je t'avais donné quelques éléments en disant, normalement, c'est notre passé. Un jour, j'ai réussi à faire tant et tant, donc aujourd'hui, si je suis dans de meilleures dispositions, je devrais augmenter de 10% mes yecholot par rapport au passé. En général, on se définit par rapport à ce qu'on a pu faire avant, et on rajoute, si on est de Matzavrou Artov, et qu'on a de bonnes achlatot et bonnes dispositions d'esprit, on va réussir à faire ça plus un petit peu plus, d'accord? C'est faux, archi faux, reset, annulation des données. Complètement faux. Selon la Torah, c'est une fissa erronée. Nous, on va dire, par rapport à mon background, par rapport à mon passif, par rapport à ce que j'ai réussi à faire il y a tant d'années ou récemment, etc., c'est ma yecholette. Et en fonction de ce que je pousse un petit peu plus et que je me mets un Edgar, je me challenge un peu plus, c'est ça ma yecholette. Elle ne peut pas être autrement. C'est faux, archi faux, complètement faux. On recommence. Oui? Si c'est sur le bitachon, c'est-à-dire par une épreuve, un moment difficile qu'on a eu, on a eu un bitachon important. Super. Ça marche? Bien sûr, Non, ça dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, pas de problème. Sauf qu'en général, le bitachon que tu as eu par rapport à une épreuve particulière, elle t'a fait sortir en fait des forces, ça t'a révélé des forces qui vont pas rester constantes. Sauf si tu te dis, elle est très bonne cette façon de voir les choses, c'est la bonne façon de voir les choses, c'est de dire, si j'ai eu un bitachon parce que j'ai eu un cocher en particulier, une épreuve en particulier, que ça a révélé des forces de bitachon particulièrement élevées par rapport à la constante que j'observe d'habitude, c'est que j'en suis capable. Ça veut dire que je ne vais pas attendre chas vechalila. C'est le contraire du judaïsme. De dire, alors quand chas vechalila j'aurai quelque chose, alors je sortirai le bitachon qu'il faut en face. Non, sors ton bitachon de façon à ne pas avoir l'épreuve. Parce qu'Hachem, il nous envoie des épreuves justement pour muscler, pour corser, pour travailler. Donc si tu anticipes et toi-même, avec ta prière, tu te mets dans le derech hanachon, tu n'as pas besoin d'épreuves. Tu n'as pas besoin de ce moyen, de ce derech pour arriver au bitachon. Donc du coup, par rapport à ta question, juste pour répondre complètement, c'est de dire, si j'ai eu ce bitachon par rapport à cette épreuve spécifique, si je veux capitaliser dessus, c'est de dire, certes, c'était quelque chose comme ça, qui sortait, yotze dofen, qui sortait de l'ordinaire, mais ça veut dire que j'en suis capable. Ça veut dire que dans cette situation, j'ai révélé des forces du bitachon sur lesquelles je peux capitaliser et les rendre
constante en fait dans ma vie, même si j'ai pas ce métard, cette tension. Là, on parle de manière générale par rapport à des capacités à faire, même lancer un projet, quelle que soit la situation de Yecholet, de gagner des missions, de gagner des jobs. Normalement, par rapport à ce que je sais faire, voilà, je sais à peu près ce que je sais faire, j'ai des métriques moyennes. Normalement, c'est ça. Eh bien, c'est faux. Ce que dit la Torah, c'est que c'est le bitachon. Le bitachon va être la clé de détermination des forces et de l'énergie que tu reçois. Comment ça marche? C'est très important de comprendre ça. Ça change. En tout cas, moi, j'en suis le témoin vivant. Ça me change la vie. Plus tu vas, le bitachon, c'est un réceptacle de réception. Évidemment, un réceptacle de réception, ça paraît logique. Donc, il va recevoir, qui va permettre de recevoir, de capter la lumière qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. Et il te l'envoie non-stop, sans efsek, du chesed, de la briou, de la parnassa, de la simcha. Il t'envoie ça à foison, avec beaucoup de chassadim, avec beaucoup de bienfaisance, avec beaucoup d'abondance. Le bitachon est le kéli suprême qui va être en capacité à recevoir cette lumière. En fonction de cette lumière que tu vas recevoir, cette capacité à la garder, cette lumière. Parce que le problème, c'est que si le kéli, il est mekulkal, il est abîmé, il est ébréché, alors du coup, comme il n'est pas mouchlam, la lumière, elle va descendre, mais il va y avoir de la déperdition, en fait, de cette lumière, puisque le kéli, il n'est pas suffisamment fort, et il n'est pas suffisamment rachav, il n'est pas suffisamment ample. Donc, vous avez compris que pour arriver au Yeshuot, pour arriver à avoir de la force, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la lumière, pour arriver à prendre des bonnes décisions, avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il faut un Kéli Chazak, il faut un Kéli Rachav, il faut un Kéli Mouchlam. Et ce qui apporte ce Kéli, ce qui apporte cette capacité à recevoir, c'est le bitachon. La clé, c'est le bitachon. Plus tu crois à Akadosh Baruch Hu, plus il t'envoie de la lumière. À foison. Pourquoi? On a compris. Parce que dans le Nefesh Behemit, on a dit quoi? Plus la mida, en fait, elle est bien musclée, elle permet justement à la neshama, en fait, d'envoyer sa lumière. Il n'y a pas de massachim, il n'y a pas de mechitzot. Donc la lumière, elle filtre grâce au bitachon. Et elle vient t'éclairer par rapport aux bonnes décisions, par rapport à la façon de voir la vie, etc., etc. C'est des choses, de toute façon, sur lesquelles on reviendra, d'accord? La force de la décision qui va déterminer ta réussite, c'est pas la force du passé, c'est la capacité à avoir du bitachon fort. Et ça peut être même du bitachon atzmi. Parce que la majorité des gens me disent, moi j'aimerais bosser beaucoup plus que sur le bitachon en Hachem, le bitachon atzmi. Alors qu'on se le dise, qu'on en finisse avec ce sujet. Si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu as confiance en toi. Puisqu'en fait, de toute façon, c'est lui qui te constitue, c'est lui qui t'insuffle ta neshama, c'est lui qui te donne tout. Donc de toute façon, si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu vas comprendre beaucoup plus ce qu'on appelle, et on travaillera là-dessus, la zeut atzmit. La zéout, mon identité, une identité de Bat Meller, une identité de représentante et de fille d'Akadosh Baruch Hu, une identité de femme qui a beaucoup de gvoura, beaucoup de force. Mazad Avarazé, j'ai pas de force, j'ai pas d'énergie. Oui, le corps, des fois il est fatigué. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans les précédents cours? On a dit, même si le corps il est fatigué, si le nefesh il est bien, s'il est metoukan, il est réparé, il est équilibré, c'est ça qu'on travaille. Le izoun, l'équilibre, et ben le corps, même s'il est fatigué, il arrive à déplacer des montagnes. A contrario, vous le savez toutes, quand on n'est pas en simra, quand on manque de bitachon, quand on tombe dans la tristesse, on n'a qu'une envie, c'est de rien faire. Nigmar Asipo, oublie-moi, sous le plaid, dans le canapé, fermez les portes, fermez les volets. C'est ça. Alors que quand tu es en simcha et tu es collé à Hachem, comment tu arrives à la simcha? C'est ce qu'on a dit dans le petit cours qu'on a fait. Comment on arrive à la simcha? C'est la shlemout du nefesh, c'est la complétude du nefesh. La simcha, c'est la complétude. C'est faire des choses qui sont en cohérence avec ce que ta neshama, elle veut. Des fois, on va chercher midi à 14h. La simcha authentique, la simcha qui perdure, la simcha intérieure, le sheket, c'est ça qu'on a dit, le bitachon, c'est le sheket, le calme à l'intérieur, le rogal, vaisheniske, mais quel trésor! On a besoin de rien quand on a ça. Il peut y avoir tous les manques imaginaires, parce qu'on n'a aucun manque, encore une fois. Si on a Kadosh Baruch Hu, si on l'a collé et qu'on se sent collé à lui,
Il n'y a rien, on a besoin de rien. On arrive à une telle quiétude. On a peur de rien. De qui je vais avoir peur? De Bassar Vadam, de ce choter qui m'arrête, de ce Massachnassa qui arrive, de ça qui me parle du garage que j'ai qu'une envie, c'est de me dire, mais je vais aftaler Hakamocha maintenant, je vais aftaler Hakamocha. Bâtard. Donc forcément, je n'ai peur de rien quand j'ai Akadosh Baruch Hu, qui est détenteur de tout. De quoi je vais avoir peur? J'ai peur de rien. Je suis triste de rien. Puisque je suis dans une vie où de toute façon, je suis entourée, protégée, aimée, désirée, attendue. Manitzricha, bevakasha. Bevakasha, c'est juste une inconscience de notre part. Quand on rentre en inquiétude, tout de suite, parce que c'est humain, tout de suite, vous pensez à moi. Vous rentrez en inquiétude, hop, on s'arrête, tout de suite, on pense les unes aux autres, on s'arrête et on dit, attends, je suis à côté là, je suis dans le monde du sheker, à four à la four. Je suis à l'inverse, complètement. C'est que du mensonge, c'est que de l'imagination. Hachem, il est avec moi. Hachem, il a été avec moi. Il est avec moi. Il sera avec moi. Arrête de te dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et qu'est-ce que je serai demain et qu'est-ce que je vais devenir. Hachem, il t'enlève, il te donnera tout ce qui est nécessaire. Tout. Même au mechablim, lo alenu, je suis un peu provoque. Même aux terroristes, lo alenu, il donne. Mais je le fais exprès de pousser le trait. Il leur donne à manger, il leur donne ce qui est nécessaire, il leur donne l'effort, il leur donne la capacité. Il donne, je sais pas, il y a quelqu'un qui disait au pou, il leur donne à manger, lo alenu. C'est moche de dire ça, aval, à tout le monde, ou mechaye. C'est le corps, on appelle ça le corps à meave. C'est le corps qui fait exister. Ben, de quoi j'ai peur? Il m'arrivera rien. De toute façon, s'il doit m'arriver quelque chose, il va m'arriver quelque chose. Parce qu'Hachem l'aura décidé et parce que ça sera même ça pour mon bien. Encore une fois, le koach hatfila, la tzedaka, tout ça, on va travailler là-dessus, Bezrat Hachem, sont des leviers, sont des catalyseurs qui peuvent nous permettre de démultiplier ce qu'Hachem il a prévu pour nous. Et le plus suprême neshek, neshek c'est l'arme, le neshek absolu, c'est le bitachon. C'est pour ça, je j'essaye, et vous avez la responsabilité de dire, pas de garder ça, de dire il faut venir au cours du bitachon parce que beaucoup de gens souffrent dans leur vie et voient les événements de manière extrêmement réduite, étriquée, limitée. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de bitachon. Ils n'ont pas Hachem dans la Touna. Ils voient les événements. Il m'est arrivé ça et encore ça et encore. Mais c'est pas du tout la bonne tfissa. C'est pas la bonne Touna. Hachem, il t'a envoyé ça parce que tu dois faire quelque chose de bien de ça. Donc, ça change complètement la chose. On avait raconté l'histoire du Chafetz Chaim et je ne sais pas du tout quelle heure il est. Il faut me dire. Il est l'heure? Voilà, Baruch Hashem. Le Chafetz Chaim avec le Talmid qui pleurait, c'est bon, on l'a dit, etc. Baruch Hashem. Donc, ça, vous verrez pour celles qui n'ont pas participé, en fait. Donc, on a dit qu'il y a un moyen de jauge si vous voulez juger de votre bitachon. Si vous voulez savoir à l'instant T dans quel état vous êtes. Combien de bitachon vous avez? Alors, vous n'allez pas avoir un instrument de mesure, mais en fonction des événements qui vont vous arriver du matin jusqu'au soir, vous allez pouvoir examiner le niveau de quiétude, de regia, de calme, de shalvat nefesh que vous avez par rapport aux événements. Si vous vous mettez en métar, si vous voulez aller plus vite que la musique, vous savez qu'on n'a même pas le droit de dépasser, on a appris ça dans les précédents cours, une vitesse de pas. Parce qu'on a l'impression qu'on va aller plus vite que la musique, que c'est nous qui gouvernons le monde. Il y a des halachot même sur la fréquence des pas. Vous imaginez de quoi on parle? Donc moi, j'imaginais pas ça du tout. Mais je vous assure qu'il y a une halacha qui dit tu peux pas dépasser le... De toute façon, toi, tu vas avancer plus vite comme ça. Et à un moment, tu auras les empêchements, s'il y a besoin d'avoir ces empêchements, pour te dire stop là, tu dois faire un... C'est pas toi qui dirige. C'est attention, n'oublie pas. Il y a un boré, il y a un dirigeant. Et c'est le même boré que pour toi, que pour l'anémala, que pour le zvouv, etc. C'est très important de comprendre ça. Donc, que vais-je être demain si tu rentres? Il y a un principe, si tu as un pachad, si tu es en peur par rapport à quelque chose, si tu as investi de peur, quelque chose de très important, c'est que tu es en dissociation. On appelle ça le péroud d'Akadosh Baruch Hu, le péroud. Alors nous, on est tout le temps, souvent, on a peur par rapport à des situations. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va en sortir de ça? Est-ce que je m'en sortirai? C'est des questions qui sont habituelles chez nous. Il faut savoir que s'il y a parade, et encore une fois, c'est humain, il va falloir l'ishlot alze avec l'arme du bitachon. C'est de comprendre que si j'ai parade, c'est que je suis séparée d'Akadosh Baruch Hu et que je n'ai pas commencé encore la avoda du bitachon. Mais déjà, j'en suis consciente. C'est déjà un énorme pas d'en être consciente, de savoir que le parad égale dissociation ou séparation. On appelle ça péroud d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il ne peut, on a appris un passouk, je pense, sur la colère.
En Adam nokef etzbao milemata. Il n'y a pas un homme qui peut, comment on dit, se heurter son orteil en bas si on n'a pas décidé. Imlo machrizim alav milemala. Si on n'a pas publié quelque chose sur lui de là-haut. Tu te cognes un petit orteil. Et toi, tu crois que c'est juste parce que je... Oh, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Et là aussi, il faut sourire. Attention, cliché, t'as souri. Ok. Donc oui, il faut sourire. Bah, je vous assure qu'il faut sourire. Il faut sourire avec un lèvre sa mère. T'as la douleur qui est lancinante. Et t'as ton sourire qui est figé en disant, je sais que tu... À 5h30 du matin, tu as déjà démarré les travaux pratiques sur le Vitachon. Donc c'est merci beaucoup. On démarre très tôt. Mais voilà, c'est même ça, c'est prévu. Donc vous imaginez, on prend le cas le plus extrême qui nous paraît marginal dans nos vies, mais ça veut dire ad kama ve kama. Les événements qui sont plus majeurs et qui plus sont structurants sont évidemment dirigés par Akadosh Baruch Hu, les Torati. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc on a dit, la fiction, c'est que je crois que c'est moi qui dirige. C'est moi qui ai les totsaot de mes actions. La fiction, c'est le sheker absolu. Tout est orchestré et dirigé par Akadosh Baruch Hu. Si tu es vraiment lié à Hachem, si tu es vraiment collé à lui, pas dans ton imagination, mais bien sûr, moi depuis des générations, je suis pleine de Emouna et de Bitachon. Depuis des générations, c'est une massorette, c'est un héritage dans notre famille. Mais non, dans ta vie, je veux te voir à l'œuvre et savoir dans ta Metsiout, parce qu'il y a une fille, elle me dit, ouais, mais moi j'ai fait 3 ans de Get Head et j'ai fait 3 ans de séminaire là et 3 ans de séminaire là. Super. Ah, mais je suis hyper contente. Et franchement, qu'elle mérite. Et encore une fois, c'était réel. Mais la personne, elle vient parce que justement, elle est pleine de dates, pleine de moudaout, pleine de émouna, mais elle a zéro, j'atteste et je le dis et je le sais, et elle-même, elle vient pour justement renforcer ça, zéro bitachon dans la vie. C'est-à-dire qu'elle est restée très conceptuelle, très principe de foi, très... voilà. Et c'est son travail. C'est son travail. C'est ce qu'elle doit réaliser dans ce monde. Quand nous, on a ça, plus ça, plus ça. Bon, Baruch Hashem, elle vient déjà, elle exprime un ratson, une volonté de grandir. C'est déjà énorme. Je veux m'en sortir. Je sais que je suis à côté. C'est déjà un pas énorme. Ken? C'est une question nulle. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de question nulle. Tu rigoles. Il n'y a jamais. Pour avoir de plus en plus de bitachon. Nachon. Comment on fait? Parce qu'à chaque fois, tu dis c'est une question de bitachon. Non, c'est une question de toute une vie de. En fait, plus on aura des épreuves, plus on va grandir comme ça. C'est comme ça qu'on va. Alors non, pas forcément. Non. On ne veut pas les épreuves. Les épreuves, c'est vraiment quand on n'arrive pas à le faire tout seul. Alors Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'est pas là pour nous faire souffrir. Il nous envoie des épreuves quand nous, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Alors il nous envoie des situations de vie qui vont permettre justement de changer ta guisha et ta tmouna, ta façon de voir la vie. D'abord, il faut avaler des livres de Moussar sur le bitachon. Mais pas, il faut prendre des livres vraiment comme Chovot Alevavot, comme Shomer Emunim, comme Orchot Sadikim. Il y en a beaucoup qui sont traduits. Donc celles qui ne sont pas hébraïsantes, de toute façon, je vous ferai une bibliographie par rapport à ça, d'accord? De façon à vraiment manger, c'est ce que je disais à la fille à qui je donnais une consultation. Il faut en manger du bitachon, manger du bitachon, jusqu'à que cette moudaout, elle te constitue. Alors évidemment, après, il faut des travaux pratiques. Ça ne peut pas rester juste de la moudaout. Donc en général, Hachem, il t'envoie des situations de vie, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient moins difficiles. Ça dépend de chacune. Ça dépend de ce que la personne, elle a réalisé. Mais en général, c'est comme ça. C'est soit des épreuves, c'est beaucoup de lecture et beaucoup de psukim pour comprendre aussi, parce que sur la colère, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur la gravité de la colère, nachon. Là, on va travailler sur les bénéfices du bitachon et combien ça va te changer, démultiplier. On te dit, en fonction de ta petite ishtadlout que tu vas faire, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau gashmi ou rouchani, Akadosh Baruch Hu, il va prendre cette ishtadlout et il va la bénir en fonction du bitachon que tu vas avoir, des petits efforts que tu vas faire, du petit pétard que tu vas lui ouvrir, que ça soit au niveau matériel ou spirituel, il va prendre ça et il va te bénir. Bénir, ça veut dire c'est quoi? Le ribouille de la bracha, nachon, il va amplifier les petites choses que tu as fait, kacha, avec abondance. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen déjà de travailler aussi l'ismoch à la kadosh baruch hu, les hitbodedut, c'est un kéli extraordinaire. Toutes celles qui font ça, aujourd'hui je parlais du fait, Toda Akadosh Baruch Hu, Mama, chez Zachiti Lezé, parce que j'étais pas une fan de l'Eidbo des doutes, moi, dans ma vie comme la vôtre, hein, toujours en train de courir et toujours
impatiente et toujours à faire 36 trucs en même temps, me poser, moi. En général, quand j'arrive au jardin où je fais la Hitvo des doutes, j'essaye de m'arrêter, j'y arrive pas. Je me dis, mais non, mais t'as vu l'heure et t'as vu tout ça. Et je me force, je m'assois, je prends les 30 minutes, je déconnecte complètement. Je vous assure que de faire ces 30 minutes, alors chacune selon son avancée par rapport à cet exercice. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure. L'objectif, l'optimum est de faire 1 heure. Moi, j'arrive pas encore à faire 1 heure. Chaque jour, bêtard. Mais d'avoir ce mifgash pratique, cette rencontre, vous allez voir le maire. Vous êtes tout excités d'aller voir le maire. Hein, enfin, Baruch Hashem, Todalaen, il a été élu. Hein, je dirai rien sur le sujet. Je passerai outre tous les commentaires sur le sujet. Mais si jamais tu avais un mifgash avec le maire ou avec le ministère de la Klita, comme on m'a proposé d'aller voir le ministère de la Klita ce matin, je me dis non, mais je vais voir dans mon agenda si j'arrive à le rentrer, lui, je n'avais pas prévu. Donc, si tu as un rendez-vous avec quelqu'un de structurant, de majeur dans la ville ou au niveau gouvernemental, etc., tu es tout excité, waouh, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir faire des choses, etc. Là, tu as juste un rendez-vous avec le roi des rois. C'est juste un problème de... Si on avait vraiment la conscience pleine et entière de qui on va rencontrer, mais jamais je vais faire 2 rendez-vous par jour. Moi, je ne fais pas un rendez-vous d'une demi-heure. J'en fais autant que je peux, autant que c'est possible. Je l'intègre dans mon agenda. Je suis en train de voir celui qui est générateur de tout, qui fait vivre tout, qui a tout, je vais les faire ça. Et une fille me dit, j'arrive pas à l'intégrer dans mon agenda. Je dis, des blagues. Toi, tu as rendez-vous avec le chef de tous les chefs, le roi de tous les rois, celui qui a toutes les richesses, la brioute, la parnassa, le shalom bayit, le zivoug, le chinour et tout ça, et tu me dis que tu n'as pas le temps. C'est un manque de conscience. C'est un... La Hitvo des doutes, c'est parler avec Hachem. Il y a plusieurs choses dans la Hitvo des doutes. Il y a plusieurs choses. La Hitvo des doutes, ouais, oui, je ferai Bezrat Hachem Blineder. La Hitvo des doutes, il y a 3 blocs. On n'en avait pas parlé. Alors ça y est. Alors la Hitvo des doutes, c'est quoi Vas-y. Je bois mon café. La première partie, c'est quoi? Regarde, on remercie pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Premier bloc. Après, chacune, elle passe du temps. Que si c'est pour mon bien. Ok. Que c'est pour mon bien. Je demande des choses que si ça... Oui, les tovatim. אם זה בשעה טובה ומוצלחת, אם זה לטובתי והכל, וזהו. Et le 3e, c'est on accueille ses émotions. Yafé. On laisse traverser, ça c'est Joël, je parle sous ton contrôle parce que Joël, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que moi là-dessus. On laisse venir tout ce qui nous traverse, on ne canalise pas, on ne dirige pas, on laisse passer, que ce soit par les mots, que ce soit par les sentiments, que ce soit par les pleurs, tout ce qui nous traverse. Ah mais moi je suis une madeleine, moi. À ces moments-là, je lâche toute la Khavila. Vraiment, c'est des émotions. Et d'ailleurs, on touche beaucoup plus à la Zéout Atzmit quand on fait les choses blishlita, qu'on laisse les choses glisser et s'exprimer et se libérer, plutôt que de tout le temps, attends, mais ça, je le dis ou je le dis pas, ça c'est important. Non, laisse passer. Et tu touches beaucoup plus ce qui te constitue, ce qui te traverse, ce sur quoi tu dois travailler, etc. C'est un moment vraiment de régia, d'apaisement, de compréhension de soi, de shirhour, libération, mamash, libération. Donc, premier bloc, on remercie parce qu'il n'y a rien sans le Toda. On doit remercier, mais Toda pour ces shamaim, même s'ils sont gris, Toda, je vois le ciel. Vous savez que ça apporte beaucoup de kedusha de regarder le ciel, même s'il n'est pas bleu. Mais très important de regarder le ciel. Ça apporte beaucoup de la réa qu'on a, ça impacte directement notre nefesh behemit et notre neshama. Ça la purifie beaucoup de toutes les choses qui ne sont pas jolies, qu'on aurait pu voir, qui ne sont pas tsnouot, etc., etc. Merci pour Eretz Israël, merci pour mes enfants, merci pour tout ce qui vous vient. Merci pour ce que je n'ai pas, parce que je sais que c'est les tovati. Ça, c'est dur à trouver toutes les choses que je n'ai pas et je sais que je dois te dire merci. La deuxième chose, c'est uniquement si c'est pour mon bien et je me remets qu'à toi, je ne sais rien moi. Qui je suis pour savoir ce qui est bien pour moi? Je me remets qu'à toi. Troisième chose, je parle comme à un ami. Hachem, c'est mon meilleur confident. C'est celui à qui je peux tout dire. Il n'y a rien qui est tabou. De toute façon, il sait tout. Alors, on va pas se freiner. Il sait tout. C'est mieux que nous, mieux ce qui nous traverse, etc. En tout cas, par rapport à ta question, une des briques, mais on y viendra au fur et à mesure, pour les kelim qui augmentent le bitachon, une des clés, c'est la Hitvo des doutes. Parce que quoi, je me mets en shayachut.
Je me mets complètement clouilla, je me mets en dépendance. Pendant ce moment d'une demi-heure, il n'y a rien d'autre qui existe. Ni la psychologue, ni le médecin, ni le rave il n'y a rien qui existe. Il n'y a que moi et toi, Kadosh Baruch Hu. Je suis en rencontre privée avec toi. Et je sais que je dépends que de toi. Et plus on va augmenter la hitbo des doutes, moi j'en suis le témoin, je le dis devant la caméra. Avant j'arrivais à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et je vous assure que c'est une milchama vis-à-vis de moi. Parce que dans mon caractère, pour me poser comme ça, c'est un truc de fou, je ne sais pas faire. Je vous assure que ça change. J'étais, quand est-ce que je l'ai fait? En plus, je l'ai fait vendredi, et un jour qui était particulièrement dur pour moi. Ouais. Et j'ai dit, voilà, soit je vais au Canyon maintenant parce que j'ai des tonnes de courses et je dois aller, je suis invitée, etc., etc. Soit je vais au Canyon, d'accord, et j'achète tout parce que je suis en métard et je vois l'heure et Shabbat qui rentre tôt et tout ça. Soit je me dis que ce qui va me faciliter, qui va m'apporter la bracha, la joie, l'apaisement, la régia, c'est qui? C'est moi-même. Non. J'ai fait le chemin, je vous assure que c'est vrai, hein. Hachem il m'est témoin. J'ai fait le chemin pour sortir du parc et pour me dire non mais c'est pas le jour, arrête. À l'impossible, nul n'est tenu hein, en même temps. Je sors je reviens sur mes pas, vas-y, perds du temps, allez. Et j'ai fait, attends, ce que tu dis, tu l'appliques ou tu l'appliques pas? Vas-y, je m'assois sur le banc, il fait gris, il fait pas beau, il fait pas si, peu importe. Avec ma doudoune, avec les... Mais je vous assure que la joie qu'on retire, la joie d'être en connexion avec son shoresh, avec sa source. Bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais moi, la nature m'inspire énormément. Non, mais moi, bien sûr, dans son lit, dans sa terrasse, ce que vous voulez, l'endroit qui est propice et inspirant. Voilà, et inspirant, le maximum le matin, le plus possible que vous pouvez le matin, le maximum. C'est quand, moi je sais pas ça, ça me paraît un peu pas stupide de parler comme ça de 10 minutes, mais je sais pas dans la mida, tu sais, à un moment donné, t'as une bracha, Nahon, où tu as la possibilité de t'exprimer. C'est exactement les steps que je fais, Nahon. 2 minutes. Nahon. Et j'ai exactement ce que tu as. Exactement ça. Mais Nahon. de 2 minutes après. ברוך השם, כבר עושים את זה, צריך להעריך את זה. ברוך השם. Alors moi je te dis, il faut rajouter, et ça c'est vraiment un keli extraordinaire pour renforcer sa shayachut, son appartenance, son lien, le nourrir. Parce que c'est ça, ça va nourrir la ahava, ça va nourrir la yira. La yira, ça veut dire la crainte de te faire des choses qui sont contre. Plus tu vas te rapprocher de quelqu'un, moins tu as envie plus tu le touches de manière tangible, plus il fait partie de ta réalité, moins tu as envie de lui causer du tsar, puisque c'est une réalité qui n'est pas comme ça, évanescente, rasvechalina. C'est quelque chose que tu as ramené dans ta vie tous les jours. Donc j'ai un mifgash, aujourd'hui de 9h à 9h30, j'ai une rencontre, mais rien que de savoir ça, c'est une joie. Si on ne ressent pas la joie, alors il faut travailler à ressentir la joie. Que moi, Mylène, Tigva, etc., on a la chance, la joie, qui on est nous. Ce matin, j'étais limite en train de pleurer dans le... Je vous assure que c'est vrai, je ne suis pas folle. Hein. Je pleurais dans le bus, je dis non mais moi, qui je suis pour arriver à avoir une rencontre privée et en plus, je me pose la question si oui ou non, c'est important que je l'intègre dans mon agenda. Où on est? Où il est le Higayon? Elle est où la vérité? Où elle est la vérité? Et on court avec nos écholot, avec notre agenda. Non. Et après, on se dit, par contre, quand j'ai besoin et que je ne sais pas m'en sortir, Hachem, s'il te plaît, sors-moi de là. Ani lo yodat, biladecha. Vas-y. Est-ce que, je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que C'est spécialiste de ça, me poser des questions en me disant, c'est bon, je connais. Est-ce qu'en marchant, par exemple, tu peux faire ta... Bien sûr. Moi je le fais souvent en marchant pour aller à un rendez-vous, comme j'ai pas le temps malheureusement de faire du sport en ce moment. Et quand je marche, parce qu'au moins je vais en rendez-vous en marchant, et quand je marche et de manière la plus dynamique possible, bien sûr, j'en profite au maximum. J'en profite. Oui, non, pour du sport, on a le droit. Par contre, pour faire du sport, pour monter un petit peu le lachatzam, pour vraiment se mettre en dynamique, etc., pour travailler son corps, c'est une mitzvah, de protéger son corps et de faire du sport, oui. Mais par contre, pour aller comme ça, classiquement, non, on n'a pas le droit. Et surtout pas le Shabbat. Donc, on peut le faire sans aucun problème. Je finis vraiment sur ça. Le bitachon amiti, c'est quand on a de la shalvat à nefesh et on est calme, on est conscient qu'on a Abba, Yeshlanu Abba, on a un papa, on a Elohim qui nous aime
plus que nous-mêmes, qui s'inquiète plus que nous-mêmes, qui est en tsar quand nous on est en tsar, quand on est triste, il est aussi triste, voire plus que nous. Donc le fait de comprendre et d'intégrer ça dans notre vie de tous les jours doit nous apporter beaucoup, beaucoup de calme. Celui qui veut travailler en fait, avoir un effet calme et plein de quiétude, il dit « Mi shemabit » à la bitachon ou ro'e shei tova kfula. À chaque fois qu'on va investir dans une mida de bitachon en disant aujourd'hui j'augmente d'1 millimètre par rapport à ma façon de gérer l'événement, je vais augmenter d'1 millimètre sur le bitachon. À chaque fois tu verras des yeshuot kfulot, ça veut dire multiplier, merubot. Tu auras de la bracha dans tout ce que tu toucheras. Chaque fois que tu feras confiance et que tu te remettras à Kadosh Baruch Hu, tu verras en fait beaucoup, beaucoup de simcha, beaucoup de yeshuot, que ça soit gashmi, que ça soit matériel ou que ça soit au niveau rouhani. Donc ça, c'est des principes qu'il va falloir intégrer. Be'ezrat Hashem, je vous laisse mûrir tout ça. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. À cause ou grâce à Hanouka, Baruch Hashem, Toda. Je vous donne juste quelques tips sur Hanouka avant de nous quitter. Vraiment très important. J'ai étudié, donc je me dis, tant qu'à faire, autant vous en faire profiter, Baruch Hashem, Toda Lael. Sur Hanouka, vous savez que c'est une fête de beaucoup, beaucoup de délivrance. Vous lirez l'article, j'ai écrit un article dans le LPH, dans le numéro de Hanouka. Lisez-le, mais je n'ai pas tout mis parce que j'étais limitée dans le nombre de mots. Très important de regarder, tout le monde le sait, 30 minutes. Il vaut des doutes finalement forcés. Il vaut des doutes. 30 minutes de regarder les bougies parce qu'il y a beaucoup de gdoucha et de sainteté. Ça purifie beaucoup, beaucoup. Le rouge, chaque fête, elle a son rouge, elle a son sens. On purifie, on sanctifie beaucoup le rouge de la Réia en regardant les lumières de Hanouka. Juste après ces 30 minutes, vous n'avez pas fini, vous ne foncez pas sur les beignets et sur les cadeaux. Vous faites le Teilim Tzadé Aleph. D'ailleurs, tous les matins, vous devez faire le 91. Tous les matins, je vous conseille de faire, juste avant que tout le monde parte de la maison, Chayevim, c'est quelque chose qui protège de tous les mézikim, de tous les préjudices, de toutes les choses qui ne seraient pas bien, qui pourraient causer des préjudices. Tzadé Aleph, Yoshev, Beseter Elyon, Betzel, Shakai, Itlonan. Ok, donc ça, on le lit 7 fois. Chaque soir de Hanouka, lire 7 fois le Tzadé Aleph. Exerce-toi. Non, il n'est pas long. Mais non, il n'est pas long. Il est facile. Et après, tu le connaîtras pour tous les jours comme ça. Bezrat Hashem. Et encore, c'est pas fini. Et je vous assure que ça... Après les 30 minutes Après les 30 minutes, tu prends le sidour et tu fais le tzadé Aleph 7 fois. Ça apporte beaucoup, beaucoup de protection pour toute l'année. On ne doit pas passer à côté. Mamash chaval et fasfes et zé. Une fois qu'on finit le tzadé Aleph, encore des shiurim, comme ça je pars tranquille. Alors vous prenez Ana Bekoar, c'est la tefila la plus atsuma du monde, la plus forte, qui donne beaucoup, beaucoup de kochot. Ana Bekoar, vous le lisez pas vous le lisez pas, quel on dit comme ça. On lit pas 7 fois, on lit Ana, on lit 7 fois chaque mot. Pas chaque pasouk, dans tous les sidurim. Dans tous les sidurim, elle y est Ana Bekoar. Même le Kriyat Shema Lamita. Kriyat Shema Lamita, tu vas Ana Bekoar, tu as toute la tefila. Et dans la tefila, tu dois faire 7 fois chaque mot. Ana, Ana. Et si vous pouvez chanter, c'est encore mieux. Vous allez être très jolie. Vous allez être très jolie. Ana, Ana, Ana. C'est un menginon. Mamash, c'est quelque chose qui renforce et qui bétar. Et ça protège et ça apporte des forces et ça rapproche d'Hachem. Ça apporte beaucoup, beaucoup de brachot. Armez-vous de courage. Ça vaut le coup. 7 fois chaque mot. Tout de suite après les Chadodi. Nachon. Après les Chadodi, après dans Kriyat Shema Lamita, partout, Ana Bekoar, c'est quelque chose de très... Si tu ne trouves pas, tu me dis, Bezrat Hashem. Il y a un autre. Je sais pas lequel. Ok. Déjà fait ça, on sera gagnante. Bezrat Hashem. Ne lâchez pas cette ipim, en fait, pour profiter au maximum de la lumière de Hanouka et prier pour avoir du bitachon. Parce que si on a du bitachon, on a tout. Allez, je vous souhaite de très belles fêtes de Hanouka. Merci d'avoir été là.